bonjour, c'est encore moi, une fois de plus devant vous. J'espère que vous n'êtes pas épuisé de me voir. Moi, je ne suis pas épuisé de vous voir. Parce que je ne vous vois pas, c'est une caméra. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais résoudre des exercices pour vous, des exercices du contrôle continu de la L2 de l'Université du Congo, en partenariat avec l'UQAM. De lesquels, en fait, on a quatre exercices que je vais diviser en deux grandes parties, deux petites parties, si vous préférez. Alors, la première partie va concerner les exercices qui couvrent les champs électromagnétiques ou les dispositifs électromagnétiques. Et la seconde partie va couvrir les machines électriques. Alors, le premier exercice, il est sur un dispositif électromagnétique, comme je disais. Je vais rattacher les épreuves à la vidéo, soit dans la description de la vidéo, soit quelque part au départ de cette vidéo. Donc, je vais juste mettre le dispositif au tableau pour nous, pour avoir ce document en tête. Alors, le dispositif il ressemble à quoi? Rien de bien extra. Juste ceci. Voilà. On a pris l'essentiel. On va récupérer les données cette fois. On va récupérer les données cette fois. On donne pour ceci la profondeur du matériau. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre juste les données. Et l'objectif pour moi, c'est d'essayer de faire ceci en moins disons 30 minutes. On va essayer de le faire ensemble en moins de 30 minutes. Voilà, on va essayer de rappeler. Alors, pour ce qui est de l'épaisseur, je vais appeler ça D, on a 10 cm d'épaisseur. Nous avons une perméabilité relative, c'est-à-dire le matériau, l'imperméabilité relative de 2000. Nous avons 10 spires à 200 spires pour 300 spires. Voilà. Et pas moins important, l'intensité. On va poser 1 ampère. Donc chaque spire sera parcouru par 1 ampère. Je dépose ça là. Je crois que j'ai tout récupéré. Ouais, c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire là? Vu qu'on nous demande, alors, l'exercice nous demande de trouver deux choses, ou trois dans notre cas. La densité de flux, également le flux, autant pour moi, le flux magnétique, et les densités de flux, que je vais appeler B15, B15, B10. Donc, nous avons ces trois variables, trois paramètres à déterminer. Ce qu'on va faire, alors, pour chacun de ces trois, il nous faudra absolument déterminer la réluctance du matériau. Alors, la réluctance du matériau va dépendre, je vais juste plaquer ça là. La réluctance du matériau va dépendre non seulement de la longueur de ce matériau, mais également de la perméabilité du matériau et de sa section. Bon, on a besoin de quoi? Nous avons besoin de déterminer la longueur du matériau ainsi que la section du matériau. Pour ce qui est de la perméabilité du matériau, on va juste se rappeler que pour un matériau donné, la perméabilité sera donnée par la perméabilité relative fois la perméabilité du vide, que j'appelle U0. Et pour ce qui est de la perméabilité du vide, je vais juste écrire ça là. La perméabilité du vide, c'est 4pi expo 4pi expo moins 7 en U en mètre. Voilà.
déterminer la réponse, ce qu'on va faire, c'est venir sur notre dispositif, notre interaction, et déterminer la longueur. La longueur, on ne va pas la prendre au niveau des parois externes, du contour extérieur. On ne va pas le prendre au niveau du contour intérieur, mais on va le prendre à travers le centre de notre corps ferro-magnétique. Donc le parcours, il se trouve au niveau de où je laisse la ligne pointillée. Donc, on va tout de suite observer quelque chose. Pour ce qui est de la longueur, mettons-la d'abord de côté. On va observer qu'on a deux sections. Okay. On a deux sections. Lorsque vous coupez ce matériau, vous avez cette section qui est due à la portion avec 10 cm d'épaisseur. Puis vous avez cette section qui est due à la portion avec 15 cm d'épaisseur. Et donc, dans ce cas-ci, on ne peut pas déterminer la longueur comme si on avait juste on avait un matériau avec une seule section à travers tout ce matériau. Donc, vu qu'on n'est pas dans ce cas de figure, ce qu'on va faire, c'est déterminer la réluctance par section. Et après, on va utiliser l'analogie électrique pour déterminer la réluctance totale. Alors, l'analogie électrique nous apprend que les résistances en série, c'est la même chose qu'on va faire dans le cas de la réluctance. Je vais juste déposer ça là. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai 4 symboles de résistance pour représenter quoi? Les 4 réluctances. Alors, j'ai la réluctance de la section de 15 cm, la section de 15 cm, je vais appeler ça R15. Puis une réluctance due à la section de 10 cm, ceci, à une section de 10 cm. Puis une autre due à une réluctance due à une section de 15 cm encore. Et c'est marqué 15 cm. Et une dernière due à une épaisseur ou une section de 10 cm. Si vous voulez une épaisseur de 10 cm. Et donc, ce que je peux simplement faire, c'est soumettre tout cela. R total. La réluctance totale sera tout simplement 2 fois la réluctance de 15 cm plus 2 fois la réluctance de 10 cm. Et donc, on a cela. Ce qu'on va faire, c'est déterminer les réluctances. La réluctance R10 et R15. Allons-y dans un premier temps déterminer la longueur au niveau de chaque section. Déterminant les longueurs. Les longueurs L10 et L15. Alors, pour ce qui est de L10, c'est-à-dire la longueur du chemin magnétique au niveau de la section de 10, qu'est-ce qu'on va remarquer? Si le chemin passe par le centre du matériau, de là, okay, on est tous d'accord, que d'ici, de ce point-ci, à ce point-ci, nous avons 15 sur 2, c'est-à-dire l'épaisseur sur 2. C'est ça. On est au niveau de cette section-ci, de 10 cm. Alors, de là à là, c'est la moitié de cette section-ci, qui est de 15 cm. On va prendre ces 15 cm, on va diviser par 2. Puis on va faire cette distance-ci. De là à là, de là à là, on a 25 cm. Et nous avons de là à là 15 cm. 15 cm. Sur 2. Nous avons la moitié de cette section-ci qui est de 15 cm. Alors, qu'est-ce qu'on a comme valeur au final? Ça nous fait 15 plus 25, donc 40 cm. Tout ce qui est de L10 une seule fois. Mais ce qu'on peut faire, c'est trouver 2 L10
10 pour trouver la réponse totale. 2 fois R, 2 fois la réponse, 2 fois R. Alors 2 fois L10 nous donne 80 cm. Faisons le même pour L15. L15, c'est la distance de là à là. L15, c'est le centre de cette section-ci. Du centre de cette section-ci à là, nous avons 10 sur 2 plus le déplacement de là à là, 25 cm plus le déplacement de là vers 10, une fois plus 10 sur 2 cm, ce qui nous donne 35 cm de longueur. Ok, nous avons la longueur, ça c'est bien. On va essayer d'avancer quelque part là. Je vais juste faire ceci. Alors, ce qui est de L10, il faut se rappeler, L10, on parcourt 80 cm de longueur et tout ce qui est de L15, on va parcourir 35 cm de longueur. 35 cm de longueur. Super. Alors, on va aussi déterminer les sections qui sont plutôt simples à déterminer. Okay, nous coupons ce matériau. Si nous coupons ce matériau, on aura un rectangle. Donc, tout ce qu'il suffit de faire, c'est faire la multiplication longueur fois largeur, ou longueur cette fois-ci par profondeur. Ou comme j'appelle les deux au départ, épaisseur par profondeur. Alors, déterminons les sections, les surfaces des sections. On va déterminer les surfaces des sections. Déterminons les sections. J'entends ici surface des sections. Donc, je vais appeler ça S10 et S15. Alors, S10, qu'est-ce que c'est S10? S10, c'est la section comme au niveau du matériau d'épaisseur 10 cm. Alors, quelles sont comme surface? On va tout ramener en unité de mètres. On a comme section 10 cm d'épaisseur fois la profondeur. On a une profondeur de 10 cm également. Alors, le résultat nous donne 100 cm carrés, qui nous correspond à 100 expo moins 4 mètres carrés. On va faire la même chose pour S15. Au niveau de S15, on a une section de 15 cm. Donc on a 15 d'épaisseur fois, on a une épaisseur de 15 cm, autant pour moi, fois la profondeur, une fois de plus, la profondeur est donnée à 10 cm. Alors, ça correspond à 150 cm carrés, qui va correspondre à 150 expo moins 24 mètres carrés. Je vais faire une fois de plus la même chose, je vais rentrer ces valeurs quelque part. Je vais d'abord traduire ceci en termes de mètres, donc ça correspond à 0,8 mètres. Et de ce côté, 0,30. Désolé, j'aurais dû multiplier ceci par 2, comme je fais avec celui-ci. Alors, ça correspond à, ça c'est 2L10, désolé, et ici c'est L15. Je vais changer ça, je vais prendre 2L15, qui était de 35, on va se rappeler. Alors, 2L15 correspond à 35 fois 2, donc 70 cm, qui revient à 0,7. Alors, pour ce qui est de la section au niveau de 10, on a obtenu 100 expo moins 4 qui revient à 10 expo, 10 expo, qui revient à 1 expo moins 2. Et au niveau de 15, nous avons
juste des recueils. Voilà. C'est le suivant. On va là en déterminer ce qui devait être déterminant. Déterminant le flux magnétique. La réluctance de l'ordre. Donc, on va déterminer la réluctance. Déterminant la réluctance. Ou les réluctances. La réluctance. Déterminant sur la réluctance. R. Je vais appeler ça R4. Voilà, total. Alors, pour déterminer R4, on a besoin de R10 ainsi que de R15. Alors, ce qui est de R10, on va se rappeler des formules de réluctance, c'est la longueur sur la perméabilité fois la section. La longueur R10, nous avons 0,2 mètres. Sur la perméabilité, on va se rappeler la perméabilité donnée par cette relation de mu R, mu0, mu relatif est de 2000. On a un mu relatif de 2000, mu0, on se rappelle c'est 4 pi expo moins 10 moins 7 en mètres fois la section de 10, le degré de 10 est de 1 expo moins 2, 1 expo moins 2 mètres carré. Donc je vais tourner rapidement, prendre ma calculatrice. Et voir, ça notre liste là. Public, divisé par 2, je crois que je vais m'abstenir pour convertir ça. Alors j'ai 2000 fois 2000 fois 4. 2000 fois 4 va revenir en quoi? Je veux garder la précision avant d'obtenir la réponse. Alors je vais juste quelque chose en forme de fraction. J'ai moins 10, moins 9. Okay. J'ai moins 9. J'ai ces deux ici qui vont venir réduire ce moins 9, 3. Donc on aura moins 6. Donc j'aurai 0,8. 0,8 sur 2 fois 10 sur 2 qui est en commun. Sur 8 pi. Qu'est-ce que je fais? Sur 8 pi. Bon, sur 8 pi fois 10 expo moins 6. Alors, c'est ça, moins 9, moins 6, plus 6, plus 6. Alors, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'état. Donc, ça correspond à 1 sur pi fois 10 expo 5 ampères d'eau par Weber. Alors, ça, c'est ce qui est de la première réluctance. Maintenant, on détermine la seconde réluctance. R15. R15. Alors, même chose. On a parcouru 0,2 fois R15 cette fois. Désolé, c'est 2 fois R10. On va se rappeler que nous avons multiplié les longueurs par 2. Et donc, les réluctances qu'on obtient, c'est 2 fois les réluctances au niveau d'une seule section. Alors, 2 fois R15, c'est 0,7 mètres sur, encore une fois de plus, 2000 fois 4000, 2000 fois 4 pi, donc 8000 pi. 8000 pi, 10 expo moins 7 en mètres fois 1,5, à une section de 1,5 expo moins 2 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois de plus, je vais éviter de convertir cela. Et en chiffres à virgule, je vais faire l'effort de conserver un peu de précision avant la réponse finale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 8000, on a 6,2, 6,2, 6,9.
chaque section. Alors nous allons ici enregistrer ça ici, 2 fois R 10. Nous avons obtenu par 10, 65 sur pi. Là, c'est tout. Ampère, tour, pas, Weber. Et pour ce qui est de 2 fois R15, nous avons 7 pour 5 sur 12 pi. Ampère, tour, pas, Weber. Ok. Ampère, tour. Ouais, j'ai ça l'habitude de mon côté arrêté. Regardons ça tout. Donc nous avons la réactance. Nous avons la réactance. Je ne sais pas combien de minutes ça fait. Ça tourne. J'espère juste qu'on va pouvoir le faire en montrant. Est-ce que c'est trop? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Vous me dire. On va déterminer le flux, le fameux flux. Enfin, on a dû faire le tour du monde pour arriver à ce flux. Alors, on va se rappeler que phi est donné par la relation entre le nombre d'ampères taux et la réactance. Comme ceci. Voilà. Et alors, le flux, c'est tout simplement le rapport entre votre ampère taux et votre réactance. Alors, on va procéder à l'application numérique pour ce flux. Alors, phi il va être donné par le flux. Donc, la si j'ai l'impression par psi, il va être donné par le nombre d'ampères taux. Nous avons 300 taux. 300 taux fois 1 ampère. Donc, faisons un peu en ampère sur la réactance. Alors, grossièrement, on va pas déterminer la réactance totale. Alors, R total, c'est ce que nous allons faire. C'est la somme de ceci et ceci. Donc, vu que nous ne l'avons pas fait, donc on va le faire à ce niveau. Alors, si nous avons dit Cpi plus 7 60 tours sur 12 pi. 60 ampères tours par Weber. Alors, on peut déjà voir que l'ampère va disparaître et le tour également disparaît. Alors, je vais faire l'effort dans un premier temps de déterminer ça sous forme de fraction. Alors, sous forme de fraction, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 300 sur le taux sur 12 pi. 12 pi, qu'est-ce que j'ai là? 10, 5, plus. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a besoin de faire ça. Qu'est-ce que j'ai? 12, non, pas 12, qu'est-ce que j'ai? 18. Voilà. Alors, le pi là, ça fait 12. J'ai 12 fois 12, 5. Je crois pas que j'avais besoin de le faire ici, mais j'y ai commencé. Je te fais 12 fois 5. Par oui. Alors, cela va correspondre à quoi? Cela va correspondre à 12 fois 3, alors 360, 3600, 12 fois 300, 3600 pi sur 12, ça fait 19 expo 5. Voilà, Weber. Alors, si nous n'avons pas commis d'erreur en cours de chemin, ce que nous avons en termes de flux correspond à ça. Alors, en termes de valeur à virgule, 300 pi, que nous allons diviser par 19 expo 5. Voilà. Nous allons obtenir une valeur de 5,95 expo moins 3. Oui, là. Donc,
B10 et B15, je disais. Alors, pour ce qui est de B10, pour ce qui est de B10, B10, on va se rappeler que la densité de flux, c'est donné tout simplement par le flux sur la réluctance. Alors, pour ce qui est de B10, ce serait le flux sur la réluctance de 10. Alors, la réluctance de 10, on va se rappeler la réluctance de 10 deux fois. La réluctance de 10 est donnée par cette valeur-là. Alors, pour ce qui est de B10, l'application numérique, pour cette réluctance, pour cette densité de flux, alors on aura, nous avons obtenu 3600 pi sur 19 à 10 expo 5 Weber. Alors, qu'est-ce que je dis? Désolé, j'ai écrit pour moi n'importe quoi. Pas ça, désolé. Alors, je fais vraiment n'importe quoi. C'est la section 10 qui se fait effondrer. Alors, le tout divisé par la section 10, la section elle est de 10 expo moins 2 mètres carrés. Ouf, la lumière. Je ne sais pas les faire. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai 3600 pi sur 19 expo 3. Et bien sûr, on va prendre le calculateur. Alors, je vais, avant de tenir en calculatrice, faire la même chose pour B15. B15, c'est quoi? C'est le flux sur section numéro 15. Alors, le flux, il ne change pas la portion numérique pour cette section-ci. B15, nous avons 3600 pi sur 19 sur 5 Weber sur la section 15, on avait 1,5 expo moins 2. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce cas-ci? 19 divisé par 2, nous avons 9,5 plus 19, ça fait 28,5, je crois. 19, je vais 19 1,5. Donc nous avons 3600 pi sur 28,5 fois 10 expo 3 expo 3 Weber par mètre carré ou Tesla. Weber par mètre carré ou Tesla. Je sais pas d'espace ça va pour écrire les choses. Mais voilà, c'est clair. Ouais, ça semble apparaître.